Yes, nous sommes en live. Super. Bon, je suis vraiment ravie d'être avec vous toutes, mes belles déesses, aujourd'hui à midi, heure de France, le 25 mars, avec aussi notre belle Rachel. Merci. Yes. Bonjour à toutes. Bonjour. Ouais, donc ravie d'être avec toi, Rachel, oui, sur son groupe aujourd'hui pour notre rendez-vous, celui justement, bien de faire un petit peu plus la paix avec soi, avec ce qui peut se passer dans nos vies, hein, les vagues qu'on traverse, comment on veut les traverser. Donc, j'ai pensé à toi, Rachel, parce que, comme je disais, malheureusement, en janvier, j'avais vécu un décès. Voilà, et je t'en avais parlé à ce moment-là. Et puis, tu m'avais dit, mais Marion, après coup, il y a des choses qui se sont passées pour moi en termes de, j'ai eu un petit coup de mou, etc. Je me dis, comment c'est possible? Pourtant, ça fait un mois, etc. Mais Marion, c'est un deuil que tu es en train de vivre. J'avais déjà la notion de deuil, si tu veux, en tête. Je la connaissais pour avoir vécu des ruptures amoureuses, etc. Mais après, chaque deuil est différent. Et puis, chaque type de deuil est différent aussi. Et puis, j'accompagne aussi, tu vois, des clientes qui me disent, Marion, t'en parlais dans le teasing, ça fait 6 mois que j'ai plus de travail et pourtant, je sens qu'au fond de moi, il y a un truc qui est pas réglé, qui est pas terminé, j'ai de la rancœur. Et on sent que c'est un poids, que ça les aide pas à aller de l'avant, justement, pleinement. Et là, je me suis dit, Rachel, il faut absolument que tu viennes intervenir sur notre groupe pour donner tes belles ondes, ton expertise sur toi qui es donc sophrologue, tu vas donc te présenter un petit peu plus. Hein. Je vais te donner le micro dans quelques instants. Mais voilà, tu m'as aiguillée, tu es vraiment l'experte en train d'écrire un livre même sur ce sujet. Donc, dans cet accompagnement aux petits oignons pour aider les femmes justement à pouvoir prendre soin de leur deuil et rebondir avec plus de joie, on parlait de lumière tout à l'heure, toutes les deux en aparté. Donc, écoute, je te donne le micro avec grand plaisir pour que tu puisses te présenter et puis me dire un petit peu ce que tu vas aussi nous donner comme clé aujourd'hui par rapport à ce deuil pour avoir plus de sérénité. Voilà. Ouais, merci. Je prends le micro, comme tu dis. Prends-le. Bonjour à toutes encore. Donc, je suis Rachel Galerme, je suis sophrologue, je suis spécialiste du deuil et moi, j'accompagne plus particulièrement des femmes qui ont perdu un conjoint. Donc, je les aide à la fois à traverser les émotions du deuil, mais aussi dans toute la phase de reconstruction, de métamorphose. Moi, je parle souvent de métamorphose. Et effectivement, le deuil, ça ne dure pas que 6 mois ou 1 an. C'est beaucoup plus long et c'est aussi important de le dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va aborder aussi différents types de deuil. Hein, on va pas être que sur le deuil de la perte de quelqu'un, comme tu l'as vécu toi en début d'année, mais aussi le deuil de situation. Donc c'est vrai que c'est quand même important de faire la différence entre le deuil d'une situation, donc de perdre un job, d'être licencié, de divorcer, de séparer d'un conjoint, que de perdre un proche, vraiment. Dans les deux cas, il y a une perte, il y a une rupture, mais dans le cas du deuil, c'est une rupture qui est définitive. Hein. C'est ça. Voilà, c'est définitif, c'est pas révocable. Et puis dans les autres cas, on se sépare de son conjoint, il est toujours vivant, peut-être que 6 mois après, on peut aussi se remettre ensemble, ça arrive. Hein. Voilà, et pareil par rapport à un job, c'est pas définitif, on va pas rester sans job toute notre vie. Donc c'est important de distinguer les deux circonstances quand même. C'est assez différent et en même temps ce processus de deuil, il est quand même commun, il y a quand même des choses communes. J'aimerais quand même dire un mot sur ce processus de deuil là, parce qu'en fait c'est vraiment un processus qui est naturel. C'est un peu notre allié, le deuil. Hein. C'est vrai que quand on prononce le mot deuil, moi quand je me ça fout les jetons. Hein. Moi quand je me en général, il y a un gros blanc, on me regarde un peu bizarrement. Mais en fait, ce processus, il va nous aider justement à être plus sereine, à rebondir en fait. Donc c'est un processus qui est naturel, qui se déclenche automatiquement à partir du moment où on a vraiment une perte. Donc on perd un proche ou on perd son job, son conjoint nous quitte. Ça se déclenche naturellement dans notre corps, mais on n'en a pas conscience en fait. On n'en a pas du tout conscience. Et après, alors c'est Christophe Fauré qui est spécialiste du deuil en France, un psychiatre qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur ce thème-là, qui dit c'est un petit peu comme si en fait tu te coupais, donc tu as le choix d'aller aux urgences et de te faire recoudre quoi. Et puis même si tu vas pas aux urgences, te faire accompagner, hein, c'est un peu la même chose. Naturellement, ton corps, en fait, il va se mettre en route pour recoller l'ADN, le sang va recirculer. Alors, tu auras une cicatrice qui sera
pas forcément toujours très belle. Ça sera plus long à cicatriser. Et puis, la cicatrice, elle sera peut-être un peu moche. Et puis, le jour où tu te cognes, où il fait mauvais temps dehors, cette cicatrice, elle peut s'ouvrir et elle peut péter, quoi. Donc c'est un peu l'image qu'il donne lui, mais en tout cas, le processus, il se fait naturellement. Après, le travail de deuil, c'est un vrai travail. Et on le fait souvent en étant accompagné. Que ce soit par un professionnel, par des outils, on va en parler tout à l'heure, mais je voulais déjà un peu poser ça. Mais non, mais c'est super. Complètement, parce qu'on peut même pas, enfin, des fois s'imaginer qu'on peut être accompagné pour le deuil. Des fois, tu vois, on se dit, le deuil, c'est partie de la vie, puis c'est un petit peu tabou, on n'ose pas trop en parler, on veut mettre de côté, on met sous le tapis, en disant c'est pas important, allez, c'est le deuil c'est un conjoint, mais j'ai d'autres conjoints qui sont déjà partis. Enfin, des fois, on a l'impression qu'on minimise, en fait, ce qu'on peut ressentir, et on n'a pas envie d'être en contact de cette émotion désagréable, on a plus envie de se dire, je mets ça de côté, il y a d'autres choses à vivre, ça va, je suis pas non plus la plus à plaindre, tu vois. Et puis on se focalise sur d'autres choses en mode bulldozer, sauf que ça nous revient dans les pattes à un moment donné, en fait, tu vois. Donc pour avoir vécu des ruptures amoureuses où je me dis non, c'est bon, et puis bam, 6 mois plus tard, je me retrouve à pleurer, à me dire mais je ressens des choses, et puis en fait je sentais que je portais déjà en moi, mais je voulais pas aller le voir, tu vois. Donc c'est en effet c'est important. Je te remercie beaucoup d'avoir posé les fondamentaux. Tu vois. Alors belle transition, mais ce que tu as dit, nickel, parce que ça va m'aider à rebondir. Parfait, c'était parfait. Petite parenthèse, le deuil, la racine latine, c'est dolore, c'est la douleur. Ah tiens, on y est, d'accord. Ouais, tu vois. Ça pose aussi, moi j'aime bien revenir aussi à la racine des mots, parce que ça dit beaucoup de choses. Moi, par rapport aux 3 clés, justement, et tu m'as fait une belle transition, donc c'est super. La première chose, je trouve que c'est hyper important de reconnaître ce qui nous est arrivé. Parce que, comme tu dis, on est, je trouve, dans une société où on minimise complètement les choses. Donc, on dit, t'as perdu ton job, c'est pas grave, tu vas en retrouver un. Tu te sépares, voilà, on te sort des stats, je sais plus combien de mariages, sur 10 mariages, il y a combien de divorces. Enfin, je connais pas les stats. On dit, ça t'arrive, ça arrive à d'autres, ça va aller, tu vas rebondir. Tu perds un proche, c'est pareil, on relativise et on te dit, non, t'as perdu ton père, écoute, c'est dans la naturel, voilà. Donc on minimise beaucoup. Comme tu dis, on veut des fois vite mettre ça sous le tapis, et il faut aller vite, parce qu'on est une société où tout doit aller vite. Donc on doit être performant, on doit être efficace, on doit rebondir. Et en fait, on prend pas le temps, déjà, première étape, de reconnaître ce qui s'est passé et de que ce qui m'est arrivé, alors sans être dans un statut de victime, de dire ça m'a blessé, c'est violent, c'est pas rien, quoi. Donc moi, j'encourage vraiment déjà à pouvoir poser les choses et dire, il s'est passé ça dans ma vie, c'est un tsunami, c'est énorme ce qui se passe. Et je vais pas aujourd'hui hiérarchiser aussi, parce que des fois on me dit, oui, c'est plus grave ceci que cela. Non, enfin c'est ça. C'est sûr. Au cœur, il y a cette douleur, il y a cette souffrance, et donc c'est vraiment de poser ça et de savoir aussi que ce tsunami qui nous arrive, quelle que soit notre difficulté, souvent ça a un fort impact sur nos valeurs. Des fois, tout s'écroule, quoi, parce qu'on avait des certitudes, on avait des rôles. Exactement. Tu vois, il y a des piliers, et là tout se pète le complètement. s'effondre. Donc forcément, ça a des conséquences sur notre sécurité intérieure. Elle est fortement ébranlée. Confiance en nous. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, j'avais déjà pas trop confiance en moi avant. Aujourd'hui, parce que j'ai perdu mon job, parce que j'ai perdu mon conjoint, parce que je me sépare, et ma confiance, elle est complètement ruinée, quoi. De moi, je sais plus qui je suis. Qu'est-ce que je vaux? Et souvent, en plus, on sait plus trop qui on est, parce qu'on a, il y a une espèce d'identité, soit avec notre conjoint, alors avec le conjoint, une identité de couple, des fois assez forte. Des fois, on a mis plus en avant le nous que le jeu, etc. Et puis, par rapport au travail, pour certaines femmes, c'est vraiment
tu vois, leur essence. Toi, tu parles de mission. Donc, quand voilà, quand on se fait lourder dans son job, ben, c'est une sacrée part de nous en termes d'identité. Que tous ces deuils, c'est une vraie crise identitaire, en fait. Qui est pas du tout à négliger, qui est là, qu'il faut reconnaître. Et c'est pas rien, quoi. Donc, c'est vraiment important, déjà, je trouve, de reconnaître ça, de reconnaître ça et de prendre le temps par rapport à ça. D'accord, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça vraiment amène cette notion d'empathie vis-à-vis de soi. En communication non violente, on parle d'auto-empathie et je pense que c'est tellement dur de se dire je m'autorise à pleurer, je m'autorise à ressentir ça. On peut être notre propre juge, on dit, tu vois, des fois c'est même pas les autres, c'est d'abord soi-même en fait. On se dit non mais attends là, allez avance. Surtout qu'on est des femmes style fonceuses, dynamiques, on a l'habitude, bam, tu vois, d'aller assez rapidement et dans l'efficacité. Et puis là, non, c'est pas efficace. Non, enfin, tu vois, ça nous échappe. Et comme tu dis, avec cette crise identitaire qui nous traverse, on peut perdre des ressources. Et puis, on peut, voilà, c'est peu évident, en fait. D'où l'importance de se faire accompagner, je pense, dans ces moments-là. C'est important. Et puis, d'avoir quelqu'un qui puisse nous donner un peu des repères par rapport à ce qu'on vit aussi. J'en parlerai tout à l'heure, mais, et par rapport à ce que tu dis, ça fait écho. Souvent, moi, les femmes qui viennent à moi, c'est souvent des femmes impatientes. Et comment ça se fait que je suis encore en deuil? C'est un peu ça, hein, j'imagine. Ouais, et ben moi, je suis comme ça aussi. Alors, un peu moins, je travaille sur moi. Mais c'est vrai qu'on veut aller vite, on veut aller mieux rapidement. On supporte pas d'être mal. On se dit, mais on supporte pas d'être vulnérable, en fait. Hein. Tu vois, parce que pour nous, moi, pendant longtemps, pour moi, c'était de la faiblesse d'être vulnérable. C'est ça. Et en même temps, je trouve qu'il y a une espèce de puissance hyper intéressante dans la vulnérabilité. Moi, je vois plus du tout les choses de la même manière par rapport à la vulnérabilité. Et moi, je m'autorise, même dans des lives, à dire, là, en ce moment, ça va pas trop fort, ça, voilà, ou je me fais accompagner. Enfin, je le dis vraiment ouvertement. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas trop montrer qu'à un moment donné, on est vulnérable. Alors, on nous a appris aussi être en mode je suis fort, faire face. Souvent, c'est lié beaucoup à notre éducation où on nous a pas appris à nous autoriser à dire là, je suis dans les choux, quoi. Et c'est pas pour ça que je suis moins compétente, que je suis une moins belle personne, que je suis pas. Donc, surtout dans le milieu professionnel, hein, souvent quand on se montre vulnérable dans le milieu professionnel, d'ailleurs, c'est pas autorisé, quoi. Il faut pas. C'est ça, faut faire face, faut faire figure. Faut pas je pense qu'inconsciemment, on ressent ce qui se passe, tu vois. Et c'est vrai que cette notion que tu dis quand on s'autorise à être vulnérable, moi, je trouve en tout cas, et peut-être que tu en parleras après, mais ça crée vraiment ça y est, je suis à la maison, là. Il y a personne qui me juge, je me juge pas, tu vois. Et à ce côté, je lâche les armes. Je peux me lâcher les larmes même, j'ai envie de dire, tu vois. Et je m'autorise. Des fois, ça m'arrive de dire, Marion, tu as le droit de pleurer, vas-y, donne-toi ça. Enfin, là, tu peux, là, vas-y. Et là, ça me fait un bien fou parce que ça me permet de passer à autre chose, tu vois. Donc, cette notion de reconnaître, elle est. D'ailleurs, j'aime bien le mot reconnaître. Je crois que c'est naître avec, tu vois, connaître, enfin, bref. Tout à fait. De pouvoir renaître un petit peu à cette nouvelle identité, tu vois, de qui je suis devenue, quoi, dans ce deuil. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier truc, quoi. Un truc, la petite astuce, le point de vue. C'est énorme déjà, c'est énorme. Deuxièmement, c'est ce que tu dis, c'est exprimer ses émotions. Donc je lâche mes larmes, par exemple. Belle transition, Marion. Merci. Décidément, on est super connectés, Rachel. C'est vraiment de pouvoir exprimer ses émotions parce qu'en fait, derrière le tsunami qu'on vit, la difficulté qu'on vit, la violence, c'est violent. Moi, j'utilise ce mot violent. Une fois, une cliente m'avait dit, mais ça a résonné en séance quand tu m'as dit c'est ce que tu as vécu. Elle me dit, j'avais pas mesuré effectivement à quel point c'était violent pour moi. Donc, je trouve que c'est. Alors, bon, forcément, les émotions, c'est un peu mon truc parce que je suis sophrologue, donc voilà, je suis accompagnante du deuil, mais en tout cas, forcément, c'est au cœur de ma pratique de pouvoir exprimer ses émotions. Donc, de pouvoir lâcher, de pouvoir avoir des lieux où on peut lâcher. Donc, soit quand on se fait accompagner, je pense au psy, parce que c'est vrai qu'en France, souvent, la voie royale et le truc automatique, c'est qu'on pense tout de suite au psy. C'est très bien.
Donc de pouvoir verbaliser, de pouvoir exprimer qu'est-ce que je ressens, quelle est mon émotion, comment, qu'est-ce que la situation est venue toucher, en quoi je suis blessée, qu'est-ce que la situation, mon patron il m'a viré alors que j'étais hyper investie dans mon job et moi voilà, on m'avait jamais dit que j'étais à côté de la plaque ou enfin et qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, qu'est-ce que ça vient blesser chez moi, est-ce que ça vient toucher quelque chose qui était déjà antérieur sur peut-être une blessure d'enfance, sur peut-être que je me sens trahie, peut-être que je me sens abandonnée. Donc c'est important de mettre des mots là-dessus, d'aller voir un peu concrètement derrière ce qu'on ressent, parce qu'en termes d'émotions, souvent il y a beaucoup de colère. Alors les émotions, une émotion, ça renvoie aussi à un besoin. Donc je peux être très en colère. Donc derrière la colère, il y a vraiment le besoin de justice, d'être reconnu, d'être entendu. Il peut y avoir beaucoup de colère des fois contre soi aussi. Et on peut se sentir coupable, être dans la culpabilité. J'aurais dû avoir telle attitude, j'aurais dû mieux bosser, peut-être travailler le soir, le week-end. J'aurais peut-être dû proposer à mon conjoint d'aller voir un thérapeute de couple ou le deuil. Ben voilà, il m'a appelé, j'avais pas le temps de lui répondre et puis peut-être que 2 heures après, ben la personne voilà est passée à l'acte, s'est suicidée. Donc j'aurais dû le rappeler. Voilà. Donc, la culpabilité, en plus, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une émotion assez inhumaine. C'est pour moi, c'est vraiment une émotion, c'est hyper profond et on s'accuse de quelque chose qu'on n'a pas fait et on veut réparer. Donc, il y a des situations où on peut réparer. Et puis, quand on perd un proche, ben on peut plus réparer, quoi. En tout cas, voilà, la personne est partie. Donc, c'est très violent. Et la culpabilité aussi, ça nous apprend, je trouve, à un peu... alors, c'est tout un cheminement, mais ça nous apprend aussi à lâcher cette espèce de toute puissance qu'on a. D'accord, j'aurais pu contrôler la situation. J'aurais pu, mon papa était malade, il voulait pas se soigner, j'aurais pu le convaincre d'aller voir un médecin. C'est ça, exactement. Alors que face à nous, on a des adultes qui prennent leurs responsabilités, on peut pas faire à leur place, mais c'est vraiment... aussi lâcher, se rendre compte qu'on est des êtres humains c'est ça. et qu'on peut pas tout contrôler. Donc, et puis après, il y a beaucoup, souvent il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes qu'il va falloir lâcher. Alors des fois on contient. Moi, j'accompagne des personnes des fois qui me disent non, je pleure pas, je retiens tout. Alors en sophrologie, on a plein d'outils pour relâcher, donc il n'y a pas de problème. Vous allez lâcher. Ça, je sais faire. Souvent, derrière cette émotion de tristesse, il y a aussi le besoin d'être consolé, d'être rassuré, d'être un peu aussi sécurisé d'abord à l'extérieur. Et ces émotions-là, elles ont besoin d'être exprimées. Alors, on peut les verbaliser. On peut aussi ouvrir, je sais que tu utilises ça aussi beaucoup, un cahier où on va pouvoir écrire. Alors, je sais que tout le monde n'est pas adepte de l'écriture, mais si ça parle à certaines, de pouvoir lâcher, mais vraiment une espèce des fois d'écriture un peu automatique, sans tenir compte du style, de toute façon c'est pour vous, ni des fautes, etc. Mais vraiment de lâcher tout ce que vous avez besoin de lâcher. Et puis des fois c'est aussi les émotions, alors elles servent toutes à quelque chose, mais ce qu'on des fois on me dit je veux plus rien ressentir. Oui, c'est clair. Faut m'aider là, je veux rien ressentir parce que c'est tellement violent. Alors ça, je sais pas faire et personne ne sait faire parce qu'on est des êtres humains, on est remplis d'émotions. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi canaliser le débordement, quoi. Ce qui déborde. Alors en sophrologie, on a plein de mouvements doux associés à la respiration. Voilà, je parle super. Mais pour vraiment réussir à faire sortir ce qui déborde, ce qui est plein. Et puis aussi pouvoir revisiter, alors ça c'est plus des projections mentales, des visualisations où on va un peu se projeter soit dans une situation du passé, on peut aller la revisiter et voir malgré la douleur, malgré la violence, rendre compte de ce que ça nous a apporté quand même dans notre vie, de positif. Revenir à l'instant présent aussi et puis nous aider aussi à nous projeter. Donc ça c'est aussi des choses qu'on fait en sophro. Et après, pour les exprimer,
pour certaines femmes, ça va être de courir, d'aller marcher, de peindre. Enfin, après, à vous de voir, qu'est-ce qui fait sens en fait pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. Je trouve que là, c'est vraiment s'écouter au-delà de ce que les autres vont pouvoir dire, quoi. Oui, c'est ça. Parce que c'est hyper personnel. Moi, je donne des pistes. Hein. Moi, je détiens pas la vérité. Je donne des pistes. Et je donne des petites idées. Je plante des graines. Vous prenez, marchez. Mais en tout cas, c'est important que ça s'exprime vraiment. Ouais. Et par rapport à ça, on est encore dans les temps, Marion, tu me dis. Oui, c'est tout bon. Et... on a quand même 10 minutes. Par rapport à ça aussi, par rapport à l'expression des émotions, on peut être dans une phase, la première année, suite au choc de ce qui nous arrive, parce qu'on peut ne pas s'attendre à se faire licencier, à perdre son job, c'est un choc, une séparation aussi, perdre un proche, c'est un choc aussi. Certaines personnes vont être comme anesthésiées au niveau de leurs émotions. Il va y avoir un type de blocage qui va se faire, qui est pas un blocage négatif en fait. Moi, je parle souvent un peu c'est comme si vous sortiez, moi je dis le plan un peu Vigipirate de protection. En fait, notre corps et notre mental, on est quand même des machines super bien faites, parce que pour éviter qu'on pète les plombs, quoi, hein, qu'on devienne dans zinzin, il y a cette espèce de bouée, ce plan Vigipirate qui se met en place et qui en fait fait une espèce de protection, de barrière entre la violence de ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis la réalité de la perte. Et donc moi, il y a plein de gens qui me disent non, mais la première année, tout va bien, ça va. Voilà. Et souvent, en fait, on est, si tu veux, on est dans l'action aussi beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a des femmes qui entament des procédures au prud'homme. On se sépare. Il y a plein de choses à régler au niveau administratif avec les enfants, dans le deuil. Ou alors on se remet avec quelqu'un tout de suite. Enfin, tu vois, il peut y avoir aussi ce côté rien n'est passé. Ouais, c'est ça, exactement. Tout le monde ne l'est pas, je ne veux pas généraliser, mais on peut l'être. Et puis à un moment donné, ce plan Vigipirate, alors des fois c'est au bout de 8 mois, 12 mois, 18 mois, il saute parce qu'il a fait son job et qu'on est prêt pour… voilà. Et là, souvent, les émotions, elles sont hyper violentes parce que là, on réalise vraiment la réalité qu'on est en train de vivre. Donc c'est soit, effectivement, j'ai perdu mon job et ce job-là que j'adorais, je l'ai plus. Ou j'ai perdu, je sais pas, mon frère, ma sœur, et je suis en train d'intégrer, mon cerveau est en train d'intégrer que elle ou il est morte et il reviendra plus. Donc en fait, c'est aussi une phase qui est violente, qui est vraiment confortable, mais qui est bon signe parce que c'est que le processus de deuil, il s'est aussi enclenché. Ouais, d'accord. C'est souvent là aussi qu'il est intéressant de ne pas rester seul parce qu'on se dit jamais je vais m'en sortir, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis j'imagine qu'à ce moment-là, on se dit comment c'est possible que je me sente aussi mal alors que j'ai passé une année sur les chapeaux de roue à faire plein de trucs. Il y a comme un effet, mais je retourne en arrière ou quoi. Enfin, je pense que c'est ce qu'on pourrait se dire, à se juger encore plus et puis à s'enfoncer. Alors que ce que tu dis, c'est quand même, il y a beaucoup d'espoir. En fait, c'est normal d'avoir un moment de les émotions remontent, ça montre que le travail de deuil est complètement en cours, que ça y est, vous vous positionnez de plus en plus par rapport à ce travail-là et que vous êtes sur la bonne voie, en fait, tu vois. Ouais, complètement. Mais souvent, les gens se disent, je suis pas normale, quoi. J'ai un problème, quoi. Et du coup, en termes de confiance, là, il y a une vraie perte de confiance parce que surtout qu'en général, on te dit un deuil, au bout d'un an, ça va aller mieux parce que tu vas faire toutes les premières fois. Et en fait, non, pas du tout. Ça peut être vraiment très, très différent. Et par rapport au fait d'exprimer ses émotions, ce qui me vient aussi, c'est souvent ça peut être intéressant de rencontrer des personnes qui sont passées par les mêmes étapes que nous. Ah oui, ouais. Tu vois, quelqu'un qui peut-être qui a perdu son job et puis qui a réussi à rebondir derrière, quelqu'un qui divorce ou qui se sépare et qui peut dire, moi, voilà comment ça s'est passé pour moi.
je l'expérimente plus dans mes programmes avec des femmes qui ont perdu un conjoint, puisqu'on a aussi des séances individuelles, bien sûr, avec moi, mais aussi un groupe d'échange, de partage. Ah ouais, super. Ça, c'est hyper puissant parce que elles se rendent compte que non, je suis pas folle. Tiens, une telle aussi, elle a les mêmes sentiments, les mêmes émotions que moi, elle a les mêmes questions par rapport à ses enfants, par rapport à tout ça. Et donc, c'est intéressant de soit rejoindre un groupe. Alors, c'est pas forcément toujours un truc de parole, un truc psy, hein. C'est aussi des fois de rencontrer, d'échanger. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a plein de groupes sur plein de thématiques comme ça. Et sur le burn-out aussi, je pense aussi. Enfin, je sais pas. Je pense que sur toutes les thématiques, tu vois, même là avec mes clientes aussi, des femmes qui veulent oser prendre leur place, oser s'affirmer. Entre elles s'inspirent. Il y en a une qui avance, l'autre a envie d'avancer aussi. Comme tu dis, mais moi je suis pas folle, je ressens les mêmes choses que toi. Donc ça crée de la vulnérabilité, donc ça crée de la puissance en fait. Et ça, c'est hyper important, quoi. Quelle que soit la thématique, tu l'expérimentes aussi dans tes groupes. C'est hyper intéressant. Et puis on va exprimer ses émotions plus facilement. On va oser. Peut-être plus facilement que à des proches en fait. Souvent dans ces groupes-là, tu le sais aussi, il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de bienveillance. Donc et ça c'est aussi hyper aidant. On n'y pense pas beaucoup et souvent, moi les femmes que je rencontre, elles ont même peur de ça. Elles disent oh non. C'est ça. Ça peut être. Peut-être après coup, une fois qu'elles ont passé le cap, elles disent non mais c'est trop génial, ça booste, c'est. Et d'ailleurs, je pense que la bienveillance reçue dans le groupe, moi, je vois les clients qui reçoivent cette bienveillance. Imagine que tu vis toi aussi dans ce groupe. En fait, elles se permettent ensuite de la donner à elles-mêmes parce qu'elles l'ont déjà reçue. Elles disent, et c'est un processus inconscient, hein, tu vois, mais le fait de recevoir de l'écoute empathique, de la bienveillance, du non-jugement, ça vient muscler quelque chose en soi qui est de l'ordre de ce que je vis, c'est OK, en fait. Et je vais m'accueillir comme ça. Et ça change tout. Comme tu dis, je reconnais ma blessure, je reconnais ma souffrance, là où j'en suis pour ensuite pouvoir exprimer mes émotions. Et en plus, ça les aide, je trouve, à développer de l'autocompassion, hein. Tu vois, qui est jamais, parce qu'on est tellement dur avec nous-mêmes, tellement exigeant, c'est tout. Ça aide à ça, quoi. Complètement. Le troisième point, et je vais faire court, parce que je vois l'heure qui donne. Et d'ailleurs, je me permets juste avant, pour celles qui nous regardent, n'hésitez pas déjà à faire un petit coucou. Et puis, si vous avez des questions pour Rachel, allez-y vraiment dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir que Rachel vous répondra juste après. Complètement. Moi, un point qui me semble important, qui fait souvent un peu discorde, c'est le pardon. C'est le troisième point où je voulais parler. C'est vrai que souvent, ça fait polémique parce que certains peuvent dire non, mais pardonner, c'est un acte hyper courageux, un peu héroïque comme ça. Et ou alors, non, c'est un aveu de faiblesse. Moi, je pardonnerai jamais, quoi. J'ai fait un live il y a pas très longtemps, avec une coach et sur le live, c'est pareil, il y avait des femmes qui disaient mais non, mais moi ça fait 15 ans, non, jamais je pardonnerai, etc. Bon, après. C'est un chemin, il n'y a pas d'obligation, chacun avance comme il peut, mais je trouve que c'est quand même un point qui est vraiment qui me semble vraiment important. Alors il y a souvent des fausses croyances autour du pardon parce que moi on me dit non mais ça veut dire que je vais oublier, qu'on va annuler ce qui s'est passé. Exactement. On enlève la dette, quoi. C'est presque. Voilà, on annule tout, quoi. Tu vois, exactement. Et c'est pas ça en fait. On peut vraiment pardonner, mais garder bien en tête ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est arrivé, c'est là, c'est présent. Mais cela dit, on peut quand même pardonner. C'est comme on confond aussi avec la réconciliation. On dit oui, si je me pardonne, il va falloir que je me réconcilie avec lui. Non. On peut à un moment donné pardonner, que les choses soient apaisées, et puis tracer chacun sa route en disant je te pardonne, ok, pour moi, c'est apaisé, c'est ok, mais on va quand même pas se remettre ensemble mais on va faire son chemin, quoi. Donc, je trouve que la question du pardon, elle est importante et souvent, moi j'ai perdu mon conjoint d'un suicide en 2014 et on m'a souvent demandé, mais est-ce que tu lui as pardonné? Et en fait, je savais pas trop répondre à cette question, bizarrement, parce
que c'est pas quelque chose qui est arrivé, enfin, jusqu'à ma petite tête. Je sais pas Ouais, pourquoi. Mais je me rends compte maintenant, 7 ans après, c'est que non, en fait, j'ai pas tellement cherché à pardonner. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'au début, j'étais beaucoup dans le à cause de lui, voilà, je suis pas bien, à cause de lui, financièrement, Donc tout de même, à cause de lui. J'étais dans ce mode-là, j'utilisais ces mots. À cause de lui, des fois, on me regarde bizarrement. À cause de lui, voilà, parce que le suicide, c'est un sujet hyper tabou. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, je suis plus dans la gratitude et je suis plus dans dire, ben, grâce à lui, et voilà, ben, grâce à lui, aujourd'hui, j'accompagne d'autres femmes sur la question du deuil. Je fais des lives avec Marion, alors que c'était pas du tout prévu au programme que je fasse des lives, que je devienne sophrologue. Donc, et ça, je trouve que en fait, ça nous aide aussi à transformer les choses et à sortir aussi peut-être de notre statut de victime quelque part. C'est ça, ouais, de subir. Reprendre, de redevenir un peu actrice, enfin un peu beaucoup actrice de notre vie, de nos responsabilités et vraiment de cheminer. Et je trouve que le chemin, il est aussi en parallèle de se pardonner à soi, en fait. Ben oui, ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi hyper important de pouvoir se pardonner, se dire, je suis un être humain, il y a des choses que j'ai pu faire, pas faire, mais c'est important alors c'est pas, des fois je lis dans les magazines féminins, le pardon est une décision. Alors moi, ça m'horripile toujours. Elle dit non, tu te lèves pas un matin, je décide de pardonner, yes. Un processus, voilà, c'est aussi un processus. On fait 2 pas en avant, 3 en arrière, etc. Mais en tout cas, le chemin, il peut se faire vraiment. Et pour certaines femmes, je vois que j'accompagne, ça libère quand même beaucoup de choses. Et c'est hyper intéressant ce point-là. Voilà. Je t'invite à aller chercher Olivier Clerc qui anime des cercles de pardon. Il a écrit aussi un livre sur le pardon et enfin plusieurs même. D'accord. Mais c'est intéressant. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce point-là, mais je trouve que c'est un point qui est intéressant, pouvoir se pardonner à soi. C'est vrai, complètement. Et pas comme tu dis, dans la rumination de j'aurais dû, je devrais, mais plutôt dire ce qui est, et puis j'ai fait de mon mieux. Et puis en fait, quelque part, c'est redevenir un peu maître à bord, quoi. Parce que quand on se pardonne pas, on reste victime. Et on nourrit de la colère, et puis à un moment donné, ça vient, on devient la propre victime des émotions engendrées par la culpabilité ou par le manque de pardon vis-à-vis de soi. Quelque part, c'est presque c'est vrai, il y a cette notion de lâcher prise un peu dans le pardon, tu vois, de se dire c'est pas l'autre qui a gagné ou ou la boîte qui m'a licencié qui a gagné, c'est juste en fait je me fais un cadeau à moi en pardonnant, j'oublie pas, c'est ce que tu dis, hein, je fais un cadeau à moi. Je me dis, j'ai envie de me donner de la liberté que vraiment je mérite. J'ai vraiment envie de donner. Et j'avais lu aussi quelque part, et j'ai aussi vécu dans ma propre vie pour des autres étapes, mais il faut revivre presque, en fait, tout le mal qu'on a cru à recevoir, parce que c'est toujours une question, donc, c'est vrai, mais c'est aussi comment on perçoit notre réalité, hein, au fond, ce qui se passe dans nos vies. Hein. Donc revivre ça pour ensuite faire des vrais pardons. Pas juste dire, ouais, je pardonne avec la tête, mais vraiment de revivre. Disant, ok, voilà ce que je pardonne par rapport à la perception, la réalité que j'ai, quoi. Aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, ça changera pour vraiment passer. Mais tu as raison, c'est un processus, on peut le décider, peut-être dans la tête, en disant, je veux pardonner. Mais si le cœur n'est pas au rendez-vous, il a son propre rythme. Et puis, il avancera pas à pas, quoi. Donc, c'est un sujet passionnant. Ça pourrait être un thème, tu sais, le pardon. Moi, j'en ferai un thème direct, tu vois. On pourrait refaire un talk toutes les deux là-dessus, quoi. Franchement. Avec plaisir. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, Rachel? J'ai vu que j'avais 2 questions. Donc, on peut enchaîner sur les questions si tu veux, ou alors si tu veux peut-être, voilà, moi, je suis pas rentrée dans les outils, mais c'est sûr que de se poser, d'accueillir aussi ça, de pas fuir ces émotions-là, de s'accorder des temps peut-être de solitude aussi, parce que souvent on a peur, mais c'est nécessaire en fait de faire un espèce de face à face vis-à-vis de cette souffrance. C'est pas facile, je le sais très bien, mais les temps de solitude, d'être seul, de se retrouver, c'est important, même si on est dans notre canapé avec notre plaid en train de pleurer et
passe beaucoup de temps devant Netflix à regarder des séries à la con. Ouais. Parce que le repos, j'en ai pas parlé, mais souvent, on est très, très, très fatigué. Ouais. Et c'est normal parce qu'il y a tout ce processus dans notre corps qui est en train de se mettre en route. C'est le gros bazar au niveau hormonal. Les hormones du bonheur, elles se cassent la binette. Les hormones du stress, elles plus. Donc, tout ça, ça pompe de l'énergie. On peut avoir des problèmes de sommeil. Donc de prendre soin de soi, de s'autoriser ça. Le temps qu'il faut, de se mettre en arrêt maladie, de se dire, ben non, si j'ai perdu mon tant pis, je vais pas bosser pendant un an, je m'autorise ça. C'est hyper important. Je trouve que c'est vraiment ça, on le dit pas assez. Et des fois, c'est au bout d'un an qu'on craque. Moi, je le vois quand j'accompagne, on me dit, on a le droit de faire des pauses, quoi. Et le repos, le sommeil, travailler aussi sur la question du sommeil, c'est au cœur aussi, parce que pour retrouver de l'énergie, il faut qu'on dorme. C'est obligé et il n'y a pas de mystère. C'est vraiment important, quoi. C'est fascinant. Franchement, je trouve ça hyper fascinant. Et puis, il y a cette notion, tu sais, moi j'aime bien ce qui est énergie masculine, féminine. J'en ai parlé dans d'autres moments, mais c'est aussi de se dire l'énergie, quand on est dans l'énergie masculine à outrance, c'est-à-dire faire, et qui va surpasser, dépasser l'être, qui est l'énergie féminine. L'expérience versus le résultat masculin, féminin, c'est l'expérience. Dire, en fait, je vis une expérience émotionnelle. Elle n'est pas évidente. Je l'accueille comme un enfant qui a envie de courir dans mes bras et pleurer dans mes bras, en fait. C'est souvent l'image que j'ai avec mes clientes en disant, mais un enfant qui pleure, vous n'allez pas dire, mais casse-toi. Vous allez dire, mais viens, je vais te faire un gros câlin, et s'autoriser à être, à prendre son cœur comme un enfant, en fait, et puis et être dans cette expérience et la vivre et respirer, et voilà. Donc, c'est des magnifiques messages, je pense, Rachel. Je te remercie beaucoup parce que je t'en prie. On a besoin de les entendre, je pense. Tu vois, vraiment. Et dernier truc, moi aussi, je suis hyper bavarde. On va réussir à les transformer. En tout cas, moi, c'est mon job d'accompagner là-dessus, mais d'en faire quelque chose. Je me souviens d'une petite fille qui comprenait pas ce que je faisais avec sa maman en séance, et une fois on était sur Skype et elle est venue nous voir parce qu'elle était très curieuse de savoir qui j'étais, et elle m'a dit d'un seul coup, je le dis parce que c'est toujours rigolo, elle m'a dit, ah mais j'ai compris, tu transformes le caca en paillettes en fait. Ah oui. C'est trop mignon. Voilà. Donc, oui, on peut transformer ces émotions-là qui débordent, qui sont compliquées, mais qui font partie de nous. Il n'y a pas d'émotions positives, mais en quelque chose de fort et voilà, quel que soit ce qu'on vit, et je le dis en connaissance de cause. Bien sûr. C'est possible, quoi. C'est possible, mais on le fait pas tout seul aussi. Moi, je me suis fait beaucoup accompagner, et encore aujourd'hui, mais plus pour ma boîte, pour donner le meilleur à mes clientes, mais c'est aussi important parce que seul, il y a des trucs qu'on ne sait pas, quoi. Et on peut pas. Ça, c'est hyper important aussi de le dire parce qu'on me dit, mais comment t'as fait? Moi, j'ai attendu 18 mois et à un moment donné, je me suis un peu réveillée en me disant, non, toute seule, ça va pas le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et parce que j'étais en mode warrior aussi. Dire, non, je suis toute seule, je vais reprendre ma vie comme avant. Non, t'es pas la même. Il y a une vraie métamorphose. T'es plus la même. Oui, exact. Il faut presque faire le deuil de je ne suis plus celle d'avant, tu vois. Mais complètement. Le deuil de la personne qui est partie ou du job, etc. Mais faire le deuil de l'ancienne version de soi et réinventer la nouvelle, mais qui se réinvente. En fait, je pense qu'il y a moi, dans mon vécu en tout cas, mais qui se réinvente par elle-même aussi. Tu vois, tu parlais de sophrologie. Quelque part, c'est un métier que tu as attiré aussi à toi par la nouvelle version que tu étais, tu vois. C'est-à-dire embrasser aussi pleinement qui tu es. Mais c'est aussi accepter de lâcher l'ancienne version de Marion, une version de Rachel, quoi. Et ça, c'est pas toujours Et ça, c'est pas évident. C'est sûr. Je sens qu'on peut encore parler des heures, Rachel. Je vois le temps qui file. Alors, on a bonjour à toutes les deux, passionnant. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas, celle qui notait ces petits commentaires, je ne peux pas avoir ton prénom malheureusement parce que je suis sur une plateforme, voilà. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Peut-il y avoir des rechutes dans le processus de deuil? Comment passer vraiment à autre chose? Donc, j'ai deux questions, c'est cette question-là, puis j'ai une autre question, comment réussir à ne plus être en colère? Donc, peut-il y avoir des rechutes dans le processus de deuil? Comment passer vraiment à autre chose? Alors, les rechutes, en fait, c'est vraiment pour moi le processus de deuil. Souvent, on a l'impression que ça va être des jolis escaliers là qu'on monte tranquillement comme ça. Pour moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est plutôt comme des spirales en fait. Donc, il y a des moments où on
peut avoir l'impression qu'on rechute parce qu'on est dans le bas de la spirale, mais on va remonter pour repasser une spirale et à un moment donné, la spirale, elle va stopper et ça, on va être vraiment au bout de la phase de reconstruction et tranquillement. Donc c'est pas forcément des rechutes, c'est pas des régressions, mais on peut avoir des moments parce que on n'est pas, on vit pas dans Disneyland, tout se passe bien, etc. On peut avoir des moments. Alors on va dire dans la première année du deuil, il y a des vagues. Hein. Il y a des jours où on a l'impression que ça va vachement mieux, et puis d'un seul coup, il y a une vague émotionnelle qui arrive. Donc ça, c'est tout à fait normal, et c'est pas une pression ou c'est pas une rechute, quoi. Ça fait partie du processus. Et après, on peut avoir des fois 2-3 ans après parce que on a à nouveau une rupture. Donc ça peut être une nouvelle rupture sentimentale, une nouvelle perte qui peut venir appuyer sur la perte précédente. Donc c'est important du coup de prendre soin de tous ces deuils-là, d'être sûr que notre cicatrice, elle est bien belle, même si on va la garder toute notre vie, parce que on peut, ça peut venir réappuyer. C'est ça. Plus ou moins, mais le truc, c'est aussi de savoir gérer. Pour moi, ça fait 7 ans que Jeff est mort. Ma cicatrice, c'est OK, mais il y a des moments parce que je suis fatiguée, parce qu'il y a une date anniversaire. Mais j'ai appris aussi à préparer ces journées-là, à me dire tout ça. Mais parce qu'en fait, ça fait partie de nous. On va et ça répond un peu à la personne qui dit tourner. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait tourner la page. C'est vraiment autre chose, Moi, je crois pas qu'on passe à autre chose, en fait. On fait pas un reset, quel que soit ce qu'on a vécu, partie de nous. On avance avec. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent tu vas tourner la page et tout ça. Moi, quand on me disait ça, c'était hyper violent pour moi. Je disais mais non, moi je veux pas tourner la page quand je veux. Oui, je comprends. Mais en fait, on va vivre avec ce qui nous est arrivé. On va en faire quelque chose et on va avancer avec ça, quoi. Et tu te fais licencier, ça fera partie de ton parcours personnel, professionnel, et tu vas t'adapter. Il y a des choses que tu voudras peut-être plus. Peut-être que tu vas dire, c'est fini, je veux plus être salarié. Je crée ma boîte mais en tout cas, tu vas avancer avec ça, tu vas le transformer, quoi. Ouais. Et puis dans ce que tu dis, peut-être, si c'est OK pour celle qui a posé la question, vous pouvez dire si c'est OK pour toi. Et dans ce que je rebondis sur ce que tu viens de dire aussi, je pense que tout le travail dont tu parlais de pardon, de lâcher les émotions, etc., fait qu'on avance, oui, avec l'événement, oui, mais beaucoup plus légère, avec plus d'espoir, avec des renouveaux, avec, tu vois, c'est partie de notre, quelque part, notre ADN, enfin, de qui nous sommes, mais, avec des émotions certainement plus légères, tu vois, parce qu'on a fait le travail qu'on devait faire, on a été dans l'écoute et dans l'auto-empathie, tu vois. Ouais, et puis en plus, c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui puisse nous faire un espèce de feedback, un effet miroir, parce que moi, je me vois bien, il y a des femmes qui font des trucs absolument extraordinaires depuis, qui passent par des trucs de dingue et qui créent des associations et qui font des trucs et en fait, qui me disent, j'ai l'impression de pas avancer, parce qu'on se juge quand même des fois durement, quoi. Et moi, je fais un espèce d'effet miroir en disant, non, mais attends, t'as regardé. Et même dans les gens qui me disent, je rechute, des fois, c'est bien de leur dire, mais attends, t'as fait ça, t'as déménagé, tu t'es séparé, peut-être changé de pays, tu t'es reformé, tu vois, de mesurer le chemin. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est important parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de rechute, en fait, ce que je me rends compte. Je crois, il n'y a pas vraiment de rechute. Je dis ça avec certitude, mais on peut avoir des coups de mou, mais bien sûr, et avoir. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours aussi après pour mieux repartir et avancer. Et le processus de deuil, pour moi, il n'a pas forcément de fin non plus. Parce que tu vois, alors il y a un moment donné, oui, t'es plus apaisé, mais c'est quelque chose qui va aussi continuer à cheminer en toi. Ouais, c'est sûr. Super, merci beaucoup Rachel. Pour celle qui a posé la question, n'hésite pas à dire ton ressenti par rapport à la réponse de Rachel, si ça te va ou pas. Enfin, voilà. Il y a une autre question, comment réussir à ne plus être en colère? Comment réussir à ne plus être en colère?
Alors, c'est un peu de suivre un peu les points que j'ai nommés, quoi. Alors moi, j'ai pas de recette magique, hein. Je serais vraiment pas. Ah bon? Bah alors, Rachel, attends, je t'invite sur le groupe. C'est normal, hein, je rassure tout le monde. Déjà, essaye de voir. Heureusement même. Essaye de voir de pourquoi tu es en colère, quoi. Parce qu'en fait, la colère au départ, c'est quand même une émotion saine, quoi. Il faut quand même le rappeler aussi. C'est hyper vu dans notre société de dire, de piquer une crise. Alors sous le milieu professionnel, n'en parlons pas. Faut surtout pas péter un câble et tout ça avec la force, parce que là, on est considéré comme instable et comme folle furieuse, hystérique. En fait, au départ, c'est une émotion qui est vraiment saine. Après, le truc, c'est que quand ça déborde, ben retourner contre nous. Physiquement, on peut même se blesser. Hein. De rage, tu claques une porte, je sais pas, ou tu prends ta voiture. Ouais, c'est ça. Voilà, tu peux avoir un accident, ça peut. Bien sûr. Mais en tout cas, je veux vraiment dire, au départ, c'est vraiment sain. Après, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a mis exactement en colère. Qu'est-ce que c'est venu toucher chez toi, vraiment. Ce qu'on disait tout à l'heure, tes valeurs, qu'est-ce qui t'a blessé derrière ça et pouvoir, il faut qu'elle sorte aussi cette émotion où ça se localise aussi dans le corps quand tu te poses un peu, que tu fais une détente un peu du corps et c'est quand tu penses à la situation, peut-être que tu as été frustré, trahi, de voir un peu quelle zone du corps se referme, se serre. Et pour pouvoir un peu l'identifier et voir de quelle forme ça. Pour certaines, ça va être une boule toute rouge là au niveau de la gorge. Ça va être un truc tout noir au niveau des poumons. Enfin, d'essayer de voir comment ça se localise dans le corps, pouvoir vraiment l'évacuer. Alors avec de la respiration, alors c'est toute une technique, mais de pouvoir l'évacuer avec des techniques de respiration, mais déjà de voir un peu comment ça se passe dans son corps, ça peut être aussi une piste hyper intéressante. Ouais, complètement. Ouais, dans ce que tu dis, en fait, c'est être à l'exercice, c'est vraiment se reconnecter, oser se reconnecter avec cette colère plutôt que de la mettre sous le tapis en disant que c'est normal. Et ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, ce que je dis souvent, c'est que ce qui est pas normal, c'est de ruminer sa colère. Parce que là, pour le coup, on rentre dans l'auto-sabotage, mais la colère, c'est hyper sain. C'est souvent symbolisé avec le feu, c'est-à-dire, je pose des limites, ça, c'est pas OK, mes valeurs ont été transgressées. Et heureusement qu'on a des colères, et des colères saines, en fait, où on pose nos limites. Donc, c'est exactement ça. Et en effet, dans ce que tu dis, c'est ça, c'est pouvoir. Je me permets parce que je me dis que ça peut être intéressant, mais tu vois, d'aller vraiment se reconnecter avec cette colère en disant mais d'où elle vient, qu'est-ce qu'il a créé en fait. Et comme tu dis, on peut passer par les techniques corporelles avec en disant bah tiens, elle a une forme, ça a une couleur, etc. Pour déjà se reconnecter avec elle sans la juger et juste l'accepter comme elle est en fait, parce que ça aussi, ça peut venir lui mettre un peu plus d'essence dans le feu quoi, quelque part. Donc et souvent, c'est une bonne énergie, comme tu dis, effectivement, ça nous pousse aussi des fois à passer à l'action, de mettre en place des décisions et tout. Donc, mais repasser par le corps, c'est alors je vais pas dire le contraire, hein, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une bonne technique de passer par là et de l'identifier vraiment dans son corps. Ça permet aussi de l'apaiser, quoi. C'est ça. Marrant parce qu'avec mes clientes actuellement, justement, on parlait de la colère et beaucoup disent, bah, tiens, je ne ressens pas de colère. Et pourtant, on sent qu'il y a de la tristesse. Mais je ressens que derrière, souvent, la tristesse, c'est en deuxième. Alors, ça dépend, tu sais. Oui, c'est vrai que il peut y avoir des gens qui arrivent très en colère et ensuite la colère redescend et il y a des larmes qui arrivent, qui s'expriment. Oui, c'est ça. Exactement. C'est assez fréquent. Et dire, tiens, cette colère, qu'est-ce que t'en fais? Alors, on peut aussi... moi, ce qui me vient, c'est taper dans un coussin, écrire, tu vois. Tu parlais tout à l'heure justement de l'écriture. L'écriture, d'aller hurler, je sais pas. Il y a plein de techniques d'exprimer dans l'art, le truc, c'est qu'il faut vraiment que ça sorte, quoi. Parce que elle va rester là. C'est un peu comme si, moi je donne l'exemple toujours de la maison, quoi. C'est comme si tu as un message à délivrer à une amie, un truc hyper important, tu sonnes chez elle, elle ouvre à la porte, bah, tu toques à la fenêtre, elle ouvre toujours pas, tu passes par le garage, tu passes par le jardin, voilà. Bah, l'émotion, c'est pareil. Elle veut sortir, elle veut s'exprimer, donc elle va venir tout le temps te rechercher si tu n'arrives pas à la sortir. Et après, voilà, pour aller plus loin, ben c'est aussi se faire aider, quoi.
Parce que souvent, ça nous freine, ça nous bloque. Oui. Parce qu'une fois qu'elle est libérée, ça permet aussi il y a une place qui se libère en termes d'énergie. C'est beaucoup plus fluide on l'a lâché cette colère. Donc ça fait de la place au niveau du corps, au niveau du mental et on se sent libéré quoi. Ça change tout. Ça change tout. Je suis vraiment d'accord avec toi. Bon, super. Merci Rachel, vraiment pour toutes tes réponses. Si pour celle qui a posé toutes ces questions, n'hésite pas si ça résonne avec toi ou pas. Je n'ai pas de réponse, mais néanmoins, de toute façon, c'est un replay, donc ça va être sur la page Facebook. Si vous avez des questions pour Rachel, taguez Rachel, elle vous répondra avec plaisir. Voilà. Et puis pour celles qui vont aller plus loin avec Rachel, il y a le lien juste en dessous. Merci beaucoup. Ok, super. Le lien juste en dessous ou au-dessus, je crois que c'est en dessous. Enfin bref, pour accéder à ta vidéothèque que tu donnes, à qui tu nous donnes l'accès. Donc je te remercie beaucoup. Avec des vidéos, j'imagine, sur le deuil, comment dépasser toutes ces étapes-là, en fait. Une vidéo sur le deuil et alors beaucoup plus axé quand même sur le deuil d'une personne parce que moi c'est plus voilà. Ah oui. Mais ça peut inspirer aussi sur d'autres situations. Ça peut vous aider aussi carrément. Donc allez y faire un tour. Ça pourra vous éclairer, vous donner des pistes. Voilà. Je suis certaine. Exactement. Super. Puis une dernière petite phrase. Oui, mais difficile d'intégrer tout ça. Il n'y a plus qu'à. C'est ça, exactement. Il n'y a plus qu'à. Et on parlait d'accompagnement, c'est ça aussi. Prendre son temps. Faut aussi être bienveillante avec soi, prendre son temps. On n'a pas parlé des questions du temps, mais ça met du temps. C'est pas un truc qui se fait en 2 jours. Et le temps, c'est aussi un bon allié, le temps. Super. Trop bien, merci beaucoup Rachel. Est-ce que tu veux un dernier mot pour terminer sur ce thème globalement ou c'est bon pour toi? C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est possible d'avancer et j'ai envie de dire garder confiance et espoir et restez pas toute seule. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Exactement. Super. Ben, merci beaucoup Rachel. Bravo à vous toutes les deux, passionnantes et passionnantes. Merci. Merci à vous. C'est un plaisir de t'avoir dans notre beau groupe. Vraiment, tu partages ton expertise. Enfin, je connais peu, en tout cas, je connais peu de femmes qui font ce que tu fais aujourd'hui, tu vois, donc d'autant plus précieux. Enfin, et puis je pense que ça va parler à toutes nos membres, tu vois, de ce groupe pour justement oser prendre sa place en étant vraiment aligné cœur, corps, esprit. Et puis ça passe aussi par le deuil des fois que j'ai sur ma route. Voilà. Merci encore. Beaucoup. Avec plaisir. À bientôt, Rachel. Et bientôt à toutes. Bye. Au revoir tout le monde. Bye.